J'aurais cru que c'était plus sauvage. Mais voilà l'étang en question. Ici même, au bord de ces étangs, il faut savoir qu'une famille est venue pique-niquer il y a quelque temps maintenant de ça, et ils auraient fait donc une rencontre avec donc un dogman ici même, un loup-garou. Alors là j'ai une empreinte. Bon, moi qui me dit rien du tout en fait, j'en sais rien, mais c'est quand même, ce que je veux dire par là, c'est que bon, personnellement je trouve ça imposant. Et j'y connais rien du tout, donc je sais pas. Et ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a des griffes. Hein. Au bout des doigts là. Donc on a a priori 4 doigts. Je crois. Attends garçon. Voilà. Là moi je vois 2 petits trucs ici. Je vois 2 petits trucs comme ça. Ok, donc là on a les 4 doigts avec ici des griffes, ici aussi, et en fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Là on est sur... alors elle est assez profonde, mais c'est bon. La terre elle est... voilà, enfin ça se voit. Et là on est bien sur... je dirais 10 cm rien que pour cette partie là quoi. Sans compter les griffes. Puis ces trucs là c'est un peu, avec ça c'est un peu plus. Voilà. Je vais mettre une marque GPS. On sait jamais. Une vue de l'étang. Et ici un grand fossé. Là où il y a les empreintes. Très humide. Je pense que tout ça ici c'est marécageux. Et j'en suis sûr puisque en fait je pense que là tout droit, eh bien ça correspond à la dépression du témoignage d'Evie en fait ici. Alors je vais quand même aller voir au début, essayer de trouver d'autres zones comme ça de terre humide pour éventuellement y trouver des traces, des empreintes. Ah, c'est clairement marécageux. Ça fait tout le tour comme ça. Ouais, là je marche. Bon, il y a clairement des bêtes, ça il n'y a aucun doute, hein. Depuis tout à l'heure, de toute façon j'ai vu d'autres empreintes. Là on a des griffes encore, mais c'est plus petit. Voilà le pseudo-ruisseau. En tout cas, je pense que c'est bien pour ceux qui veulent, qui peuvent, de revenir de temps en temps à cet endroit pour voir
outre mes traces de chaussures inéluctables. Peut-être à d'autres moments de l'année, de toute façon ça reste humide, plus ou moins, donc je pense qu'on peut quand même trouver des choses, quoi. Je pense devoir remonter encore, finalement aller encore plus loin là, dans la zone où j'ai vu les empreintes, mieux que là, puisque là on a de l'herbe. Je vais remonter là, donc là c'est par là que j'ai pris la photo, enfin celle qui est vraiment grande là, et en fait comme ça fait tout le tour et que je suis rentré par là-bas, je vais quand même aller jeter un œil là-bas. En fait je fais un extra parce qu'il y a un chemin par là. Je pense que je vais pas avoir de gouffre dans un chemin de ce type. Observe ce courage là. À 10 mètres de la route quand même. Je te fais ça, mais une main qui tient l'appareil, l'autre dans la poche, quoi. Oh putain, je l'avais pas vu celle-là. Ouais, c'est super beau en plus, sérieux. Mais franchement, c'est marrant ça. Je vais pas dire, mais après, bon, il y a d'autres trucs là. Mais enfin, c'est vrai que c'est marrant. Ça peut être tout à fait naturel. Mais c'est marrant parce que les machins là, ils reposent un sur un rocher, un sur l'autre. C'est les mêmes sections. Là, cet endroit, il est majestueux. On dirait une construction. Tout tapissé et tout. Bon, donc cette croix, je vais peut-être regarder un peu plus alors dans le coin, mais il va faire nuit, quoi. Et ce qui est marrant, regarde, c'est que ce qui a fini par péter, alors une première fois il y a longtemps, je pense, et là, c'est tout récent, mais tout l'arbre est vert, là. Tout est vert, là. C'est pas une partie morte qui est tombée. C'est pas une partie ça morte, peut être intéressant aussi, quoi. Et bon alors, on va se dire, mais ce qui est intriguant, c'est qu'il y a des arbres de cette taille partout, et qu'on n'a pas de grosses chutes. Voilà, si c'était le vent qui a fait la chose, on aurait d'autres arbres qui auraient été impactés. Je sais pas, peut-être que lui il allait pas bien, mais ce qui est marrant, c'est quand même toute cette partie, ça date. Et là, qui était HS, crac, boum. Et c'est resté comme ça pendant longtemps. Alors combien, j'en sais rien. Et puis là, ouais. C'est peut-être celui-là quand vous y étiez. Et puis là, il s'est dit putain, je sais qu'ils vont revenir ce soir. Je vais leur finir. Par contre, je vais au ciné voir un film sur les sangliers. C'est pour ça qu'on l'a pas vu, quoi. Tu te sens comment, toi, par rapport à l'endroit, par rapport à hier? Oh, on est dans le même... J'ai l'impression... Je suis déjà venu 5 fois avant, où je prenais le même chemin, et franchement, je ressens plus l'oppression qu'il y avait les fois où j'étais allé... Même à je suis retourné seul 5 fois de suite, et franchement, je me suis senti à l'aise, quoi. J'ai l'impression que le bonhomme, il est parti. Depuis qu'il y a la chasse, en fait, ouais. C'est quand même assez marrant. Depuis qu'il y a la chasse, j'ai l'impression qu'il n'y a plus notre bonhomme. Ce que Virgile a nommé tanière, un peu, c'est vrai que ça y ressemble. En fait, ici, ça a été creusé par l'eau du ruisseau, qui est à sec à l'heure actuelle, on est fin novembre. On voit bien tous les galets. Et ça part par là, comme ça.
Voilà, ça vient de là-bas et en fait on est dans un tournant comme ça donc qui creuse et là j'ai pas trouvé d'empreinte. Par contre il y a ces herbes là, elles ont rien à foutre là naturellement, elles ont été déposées, ça c'est absolument certain. Le croisement il est à 1,20 m à peu près. Et ici là ce que je filme c'est déjà à 2 mètres. Et le point le plus haut il est à 2,50 m là-haut. Ah, là c'est particulièrement sympathique ce qu'on voit là. Je vais essayer d'arracher un petit peu d'écorce pour voir ce qui se passe en dessous. Non mais c'est clairement fortement gratté parce que quand on arrache l'écorce soi-même, c'est marron foncé en dessous. Pour arriver à voir le blanc, faut y aller. Hein. Et puis c'est super dur. Ouais. Voilà, donc retour au nid. Bon, on l'a un peu remué hein, l'autre jour, mais là, je crois voir une empreinte. Pour donner une idée, de l'échelle, voilà. C'est petit, ça doit faire à peu près, je dirais 5 cm. Si on regarde de là, voilà. Et c'est la seule visible. Je pense qu'il y a eu des choses ici, mais ça c'est peut-être nous l'autre jour. Mais ça c'est à moins que ce soit nos appareils ou je sais pas, mais je pense pas. Voilà. Par contre, on va remonter un peu. Je prends la vidéo là. Parce que en marchant dans le cours d'eau, attends, je passe devant. Vas-y. Merci beaucoup. Mais non. J'ai trouvé de l'herbe arrachée ici. Et là c'est très clair. Hein. Donc c'est encore un bouquet d'herbe. Et a priori pas de... Là, on cherche voir s'il y a des empreintes autour. Ça c'est nous. On a ça éventuellement. Mais je vois rien de... C'est pas facile. Et ça comme ça, donc petite également. Là aussi, mais ça ressemble peut-être à du petit cochon, je sais pas. Petit cochon, oui. Ouais, là, petit cochon. Ah. Et bon, là, de toute façon, il y a des passages de partout. Ouais. Mais voilà, ce qui moi m'a étonné, c'est de trouver un bouquet comme ça. On est bien sur un bouquet. Et est-ce que ça, c'est des herbes arrachées? Bah ça aussi. Voilà, c'est encore de l'herbe arrachée ici. Voilà, après les chevreuils, ils peuvent être... Je sais pas. Bon, j'en sais rien. On va en faire le tour, bien entendu. Ce sont bien des branches. Pour le moment, il n'y a pas d'arbre affaissé, hein, tout a été...
La hauteur du... là, d'ici, c'est un peu plus de 2 mètres. Tu disais que la structure, vous avez vu avec Virgile, n'est plus là. elle est plus là. Et celle que j'ai vue avec Mathéo, mon fils, qui était assez impressionnante avec les mouches, Ouais. elle n'est plus là. Elle est plus là non plus. Et on en a Mais vraiment plus aucune trace, quoi. Plus aucune trace. Et t'es certain des emplacements. Certains, c'était cette partie-là, Ouais. certains. Ça peut pas être avant. C'était des branches de conifères qui formaient la structure, donc là-bas c'est du feuillu. Et celle de Virgile aussi, celle qu'on a trouvée avec Virgile, eh ben, elle n'est plus là non plus. Et elle était là. Il y en a une nouvelle. Et tu penses que la nouvelle, elle serait sur le même emplacement? À peu près. À peu près, mais elle est complètement différente. Ouais. D'accord. Ah, elle est complètement différente, t'as vu? Ouais. Par contre, celle-là, Virgile l'aimerait bien. Ah bah ouais, bah je l'ai filmé sous toutes les coutures là. Ah bah c'est parfait. Il va être content. Elle était par là. Mais c'est incroyable comme ça a changé. Et sans qu'il y ait eu des choses de coupées, quoi. Tu vois, il n'y a rien eu de coupé. Après, il n'y a que les branches mortes. Elles sont tombées, voilà. C'est les branches soit arrachées, soit tombées. Ouais. Mais il n'y a rien eu de coupé dans cette partie-là. Donc, mystère et boule de gomme. À nouveau. Encore une connexion mystère. Elle va être par là, hein. Et ben, elle était à côté d'une coupe de bois. Ouais. Et là, la coupe de bois a disparu. Elle était à côté d'une coupe de bois. Alors, est-ce que c'est l'expression de dire, vous voyez, moi aussi, je m'amuse avec le bois, moi aussi, je fais des choses, et de faire passer ça pour un acte de bûcheronnage? En tout cas... Bah, ce qui est sûr, c'est que effectivement, si on n'a pas l'œil, on passe à côté. On passe à côté, on voit que des choses naturelles. C'est vrai que quand on regarde, là, ça devient compliqué au niveau naturel. Donc c'est hyper camouflé pour le... Ouais. Et c'est toujours, alors c'est toujours de ce côté-là. Toujours. Non mais on la voyait à l'œil nu? Alors je sais pas. Je sais pas parce que moi je filmais mais c'était tout noir. Ouais. Donc ah mais c'était magnifique. En fait j'ai émis l'hypothèse que je voulais rationaliser que c'était une toile d'araignée, un truc accroché à une toile d'araignée, tu sais, avec le vent. Ouais. En fait ça a dépassé l'arbre, ça allait plus haut, c'est descendu presque au ras du sol. Ouais. Ça allait à côté de l'arbre à droite. C'est allé complètement à gauche. Ça faisait des c'est étonnant, zigzags. ouais. C'est devenu transparent. Ça passe on le voit, ça passe à travers les feuilles et tout. Et puis d'un coup, ouah, ça redevient plus dense. Ah ouais. C'est hallucinant. Et c'était, ça dansait, c'était une danse. Voilà, c'était une danse. Tu dois l'avoir si t'as filmé, il y a des chances. Ah mais tu j'ai l'as filmé là. Ouais. Mais ma batterie par contre, elle a fini. Ouais, ça y est. Ouais. Enfin, pour avoir l'infrarouge, le night shot de loin là, mieux voir, normalement, il doit être encore, enfin je devrais l'avoir. Mais